Encore que la majorité des boîtes B2B fonctionnent en list building pour leur acquisition. Ce qui fonctionne en 2026, c'est le TAM building. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la différence avec le list building et surtout comment construire un bon TAM qui va vous permettre d'aller chercher des clients de manière récurrente, de manière prédictible et en suivant correctement et précisément le pourcentage du marché que vous allez toucher tous les mois, toutes les semaines, tous les ans. Parce que c'est une des grosses problématiques commerciales. Aujourd'hui, si on demande à la plupart des boîtes quelle est la part de marché que vous allez toucher cette année, ce mois-ci, l'entreprise n'est pas en mesure de répondre pour la simple et unique raison qu'elle fonctionne encore en list building et non en time building. Alors, la différence, c'est quoi? Le list building, on est sur des listes jetables qui sont recréées à chaque campagne. C'est des actions isolées, zéro mémoire commerciale. On a une couverture du marché qui est quasiment impossible à mesurer. On a du multi-touch qui est incohérent, c'est-à-dire que ce qu'on va venir faire entre l'emailing, le LinkedIn, les ads, le WhatsApp, le call, il n'y a pas grand-chose qui va être lié. On a donc beaucoup de données qui sont éparpillées, des données qui ne sont pas dans le CRM, des données qui sont en double dans le CRM. On a un système d'acquisition qui est globalement impossible à construire puisqu'on n'a pas ce socle de départ qui est ça, c'est notre TAM, c'est notre marché adressable et il faut qu'on aille targeter que des entreprises qui sont dedans. Ok. Donc, grosso modo, le list building, c'est je construis des listes quand j'en ai besoin pour répondre à une problématique à un instant T. Mais donc, potentiellement, ça entraîne beaucoup de doublons, ça entraîne des listes pour chaque commercial. Bref, c'est plus ou moins désordonné. À l'inverse, on a l'approche time building, qui est l'approche qu'on favorise. Upscale qu'on essaie de mettre en place chez l'ensemble de nos clients pour qu'ils puissent avoir une vision marché globale. Il y a une base unique de comptes et de prospects qui est construite une seule fois et qui est ensuite enrichie en continu. D'accord? C'est-à-dire qu'on vient absorber le TAM, on vient le mesurer, on vient savoir quelles sont les entreprises cibles, quelles sont les personnes cibles dedans, et on stocke cette data-là. Et ensuite, on vient la mettre à jour régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des mouvements d'entreprise, une entreprise qui était dans le scope qui ne l'est plus, ou inversement, une entreprise qui n'était pas dans le scope mais qui l'est maintenant. Et puis au niveau des prospects, un prospect qui potentiellement aurait changé de poste, aurait changé d'entreprise pour constamment avoir de la donnée à jour. Il y a chaque action qui s'appuie sur la précédente, puisque absolument tout est traqué dans le CRM. D'accord? On a des comptes qui sont attribués à un commercial. Donc, ce commercial suit ce compte-là. Il va donc pouvoir suivre tous les touch points, tous les prises de contact qu'il a eues avec l'entreprise et les différents prospects. Et donc, tout est traqué, tout est visible. On a une couverture du marché qui est donc visible et pilotable. À partir du moment où on a son TAM en face de soi, on peut décider, tiens, si je veux activer 50% aujourd'hui, je peux activer 50%. Parce qu'on sait exactement quelle est notre table, on l'a en base, et donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. On a du coup le multi-touch qui est cohérent, d'accord? Puisque une action qui va être faite par email va être remontée dans le CRM, donc on va savoir qu'il y a une action par email. Une action qui est faite sur LinkedIn va être remontée dans le CRM aussi. Donc, vu que tout est connecté, tout est centralisé, on peut savoir combien de fois on a touché une personne. Est-ce qu'il nous a déjà répondu? Et ça, c'est super intéressant pour faire ensuite des sous-segmentations sur des personnes qu'on a, par exemple, euh, contactées 3 fois par email, mais on n'a jamais eu une réponse. On peut se dire, OK, ceux-là, on va abandonner l'email et puis on va plutôt aller faire des campagnes d'autres qui vont utiliser d'autres canaux. Donc ça, c'est super intéressant. Et le point principal, c'est que du coup, le TAM, c'est que c'est une base de départ pour créer un vrai système d'acquisition qui soit chirurgical, qui soit reproductible. Donc c'est en ça que c'est vraiment intéressant et différenciant et surtout beaucoup plus performant que du list building. D'accord? On parle de quelque chose de désordonné, d'aléatoire, de non traquable, à quelque chose d'ordonné, de prédictible et de 100% traquable. Ce que ça change vraiment, en fait, l'outbound sur Intent, moi j'en parle depuis très longtemps. Chez Upscale, c'est la quasi-totalité des campagnes outbound que l'on lance. Sauf que la problématique de LinkedIn, c'est que généralement, on a des volumes qui sont relativement faibles. Je m'explique. Si vous êtes sur un marché français, un marché de niche, vous allez déjà avoir un TAM qui est petit. Donc, si en plus vous cherchez à contacter que des entreprises qui ont émis un Intent, potentiellement, vous allez contacter une dizaine d'entreprises par semaine. Bon, bah, ça peut être relativement insuffisant comme effort. Et donc, ce qui est bien avec le TAM, c'est qu'on peut décider d'activer sur une thème quand on a un intent qui est détecté, ou alors d'activer juste sur de la campagne ICP Persona Fit tous les X semaines, tous les X mois. D'accord? Et l'un des avantages, c'est que vu que tout est traqué, s'il y a un intent qui est capté, on peut sortir en ligne une campagne ICP Persona Fit pour le mettre dans cette campagne intent, puisqu'on va prioriser l'intent naturel. Ce que ça permet aussi de faire, c'est que ça permet de faire un travail initial de connaissance de son ICP et de son persona. Puisque si on n'a pas cette data-là, si c'est juste un ICP qu'on a en tête ou notre ICP de rêve, mais c'est pas celui qui achète, c'est pas celui qui a montré des signes positifs envers son offre, bah, vous allez gaspiller beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts à construire un TAM qui au final ne vous servira à rien puisque ce ne sera pas les bonnes entreprises. Donc ça vous impose de bien connaître votre marché, ça c'est super important.
Et puis, bah, ça vous permet de connaître votre profondeur de marché, d'accord? On a des entreprises qui peuvent viser, d'autres centaines de milliers d'entreprises et puis on en a d'autres qui ont une profondeur de marché très restreinte. Donc le fait de le connaître, ça va permettre de mesurer les actions que vous allez pouvoir faire, ça va permettre aussi de prioriser certaines actions, de mesurer les coûts. C'est tout bête, mais si on a une profondeur de marché de 10 000 entreprises versus une entreprise qui a une profondeur de marché de 100 000 entreprises, on ne peut pas attribuer le même, coût d'acquisition, par contre, pour chaque entreprise, puisque pour 10 000 versus 100 000, bah, vous allez faire 10 fois plus de frais si vous êtes l'entreprise qui a 100 000 comptes, d'accord? Donc ça permet d'ajuster les pricing, les ratios, ce que vous allez faire. Et puis aussi, ça va vous permettre de prioriser des comptes, d'accord? On va le voir juste après, mais ce qui est recommandable à faire, c'est de déterminer des comptes en tiers, le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3. Le tiers 1, c'est l'ICP parfait, il y a tous les critères qui sont cochés, il y a un intent qui est détecté. Bref, c'est l'entreprise de rêve que vous allez contacter, pardon. Ça représente généralement un très faible pourcentage de votre TAM. On a le tiers 2 ensuite, qui a un bon fit. Il y a quelques critères qui manquent, mais ce pas des critères de disqualification, d'accord? Et puis on a le tiers 3, c'est dans le TAM, ça fit, mais sans plus, d'accord? Généralement, plus on descend dans les tiers, plus les volumes augmentent. Et donc, pour définir sur ces tiers, il faut bien évidemment mettre en place des critères de scoring et puis avoir suffisamment de données, d'accord, sur chaque compte, chaque personne pour pouvoir faire ce système de tiering. Alors, le fonctionnement en time building, c'est relativement simple, d'accord? Étape par étape, on va le dépiler, mais on a une première étape qui consiste à le construire, bien évidemment. Quand on dit construire, ça veut dire agréger les comptes via différentes données, nettoyer la donnée, l'enrichir, etc. On va voir ça par la suite. OK? Ensuite, on a une étape où on va venir détecter les signaux. C'est-à-dire qu'on va brancher ce qu'on appelle des playbooks de détection de signaux. Il y a des outils comme Clay, comme Cargo, d'accord, qui vont nous permettre de savoir si un de vos comptes présents dans votre table a émis un signal récemment. D'accord. Ensuite, il y a toute la synchronisation de CRM à faire, d'accord? Et qui doit être multidirectionnelle et surtout qui doit être, faite à chaque action, chaque élément qui est fait. C'est pas une synchronisation unique, on crée le contact, on crée l'entreprise et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est une synchronisation qui est faite dès qu'il y a un intent qui est détecté, dès qu'il y a une action qui a été enclenchée. Et tout ça, ça va nous permettre d'activer les bons canaux d'activation, de l'outreach, de l'Ads, du content-led growth, des partenariats, de l'événementiel, de l'activation réseau, bref, plein de choses qui vont permettre de rentrer en contact avec ces comptes. D'accord? Si on détaille un peu plus étape par étape, on a une première phase qui consiste à construire et qualifier le TAM. D'accord? Pour ça, on utilise plein de sources de données, du LinkedIn, du Apollo, du Buildwiz, du GetLatka, du Crunchbase, du Faro, du Papers, il y a du Sales Navigator, il y a énormément de sources de données possibles qui existent. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur nous, aujourd'hui chez Upscale, quelles sont les sources de données qu'on utilise le plus souvent chez nos clients. C'est à la fois des sources de données qui sont fiables, qui fournissent de la bonne donnée, de la donnée fraîche, et ça c'est super important. Ensuite, on vient agréger toutes ces données-là. Je vous donne un exemple tout bête, mais entre la donnée LinkedIn et Apollo, peut-être qu'il y a certaines colonnes qui ne seront pas nommées de la même manière. Une colonne qui va être nommée prénom, une colonne qui va être nommée first name. Pour agréger tout ça, il faut remettre ça sur la même colonne avec le même nom. D'accord? Donc, on vient agréger toute cette data, on vient la dédupliquer et on vient surtout la nettoyer. OK? Ensuite, on va venir faire les enrichissements complémentaires. Les enrichissements qui vont nous permettre de scorer. Si pour vos scoring, vous avez déterminé que vous avez besoin de connaître le secteur d'activité essentiel de l'entreprise et que l'industrie mentionnée sur LinkedIn ne suffit pas, il faut passer sur le site web, il faut évaluer le code NAF, il va falloir mettre en place ces boucles d'enrichissement pour le faire. D'accord? Ça, c'est pour un critère. Il peut en avoir plusieurs. Pour certaines entreprises, on a des scorings sur beaucoup, beaucoup de points, d'autres des scorings beaucoup plus simples. OK? Et une fois que c'est fait, que vous avez agrégé, dédupliqué, nettoyé, enrichi, vous pouvez du coup scorer, d'accord, et assigner par tiers. Ça, c'est une entreprise qui est dans le tiers 1 parce que X, X, X raisons. Ça, on est plutôt dans le tiers 3 parce que X, X, X raisons. Et attention, le tiering, il peut être dynamique. OK? C'est-à-dire qu'on a le tiering purement basé sur des données factuelles à un instant T. Ça, c'est une top entreprise. Ça, c'est une entreprise moins bonne. Maintenant, si vous détectez des signaux d'intent qui sont assez forts pour une entreprise qui est dans le tiers 2, ça en fait potentiellement une priorité comparé à une entreprise dans le tiers 1 qui n'a pas émis de signal. Parce que le signal, c'est le bon moment pour déclencher une interaction, une prise de contact, et parce que c'est potentiellement aussi le signe que l'entreprise peut avoir besoin. OK. Donc ensuite, sur la détection des signaux, on a des signaux de croissance qui peuvent être détectés, du new hire, du job posting, de levée de fonds, des croissances des effectifs. On a des signaux d'engagement, l'interaction auprès de vos contenus, l'interaction auprès de contenus concurrents, de la visite de site web, du téléchargement d'une magnette. Tout ça, vous devez le capter. Mais surtout, vous devez définir quels sont les signaux les plus pertinents pour vous. Des signaux, il en existe des centaines potentiels trackables avec des outils qui font. Vous pouvez aussi développer des solutions maison qui vous permettent de traquer certains signaux. Donc, c'est important de comprendre quels sont les signaux les plus pertinents chez vous à aller traquer et qui sont une réelle source d'indications positives sur le fait que l'entreprise puisse avoir besoin de vous. OK?
Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on update le CRM en temps réel. Il y a un signal qui est détecté, on update le CRM et on update une propriété, par exemple, dernier signal capté. OK? Ça peut être quelque chose comme ça. Et ça va aussi du coup update le CRM pour savoir si on a fait un dernier touch point auprès d'une cible il y a, 1 semaine, 2 semaines et bah, à ce moment-là, peut-être ne pas le réintégrer dans une simple campagne ICP Persona Fit parce qu'on l'a contacté il y a pas longtemps. D'accord? Donc il y a vraiment tout qui doit être, conçu dans votre CRM au niveau des différents pipelines, au niveau des propriétés, au niveau des automatisations dans le CRM, qui doivent permettre d'absolument tout traquer, tout centraliser pour derrière pouvoir prendre des décisions intelligentes. Ne pas relancer un lead 2 fois d'affilée en l'espace de 3 jours. Ça va le saturer, ça va l'énerver, ça n'a aucun intérêt. Ne pas relancer des prospects qui sont actuellement en cours de négociation pour un deal. Il y a rien de pire que ça, ne pas relancer des clients. Tous ces sujets-là, c'est possible uniquement s'il y a toute la data qui est synchronisée proprement avec le CRM. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais chez Upscale, on fournit des systèmes go-to-market et des actions RevOps qui vont vous permettre de faire absolument tout ce que je décris dans cette vidéo-là. On le construit pour vous et ensuite on prend en charge votre acquisition à 100. D'accord? On active votre TAM, on active des campagnes, on fait toute la partie copywriting, toute la partie enrichissement complémentaire. On vous fait tous les reporting et vous avez absolument que à gérer les rendez-vous qui tombent sur votre agenda. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on propose notamment des, sessions de 30 minutes offertes dans lesquelles on va venir voir ensemble quel est votre modèle d'acquisition, quelle est la stack technique que vous utilisez, comment est organisé votre processus commercial, comment est organisé votre CRM et on va simplement venir soulever avec vous quelques points d'interrogation, points d'amélioration s'il y en a. Si vous souhaitez aller plus loin, on pourra vous présenter plus en détail les services qu'on apporte. On ne vous mange pas, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, ça n'engage à rien, c'est vous qui brillez. On reprend tout de suite l'étape 4, le déclenchement des actions. C'est super, super important. On doit déclencher des actions spécifiques, du coup, sur de potentiels intents, d'accord, ou juste de l'activation calendaire. D'accord? Donc la priorité, c'est bien évidemment le déclenchement sur intent. Un intent, c'est un signal qui est mis volontairement ou non, qui nous laisse penser qu'une entreprise peut avoir un intérêt à bosser avec nous, ou du moins peut être intéressée par ce qu'on propose. Et donc forcément, si on découvre un signal comme ça, c'est plus intéressant de la contacter sur la base de ce signal-là que juste avec des campagnes ICP Persona Fit. OK? Donc, s'il y a un signal qui est détecté, on active le compte et les différentes lignes pertinentes sur ce signal-là. On met à jour le CRM en automatique pour faire en sorte qu'il ne soit pas relancé sur d'ICP Persona Fit quelques jours après. D'accord? On peut se laisser une timeline peut-être de 30, 40, 50, 60 jours à voir en fonction de la cible et du public que vous avez. D'accord? Et sur un intent, on peut déployer de la force commerciale beaucoup plus importante. On peut faire de l'emailing, du LinkedIn, du cold call, de l'ADS. L'objectif, c'est de capitaliser sur le fait qu'on ait découvert un trigger, découvert un élément qui nous laisse penser que l'entreprise peut avoir besoin de nous. Et donc, on capitalise dessus pour essayer au maximum de générer de la conversation, de l'attraction auprès de ces entreprises à ce moment-là, d'accord? Parce qu'on est dans un bon momentum. À l'inverse, on a juste ce qu'on appelle de l'activation calendaire, donc l'activation ICP Persona Fit. Vous avez un time qui a été construit. Bah, l'objectif, c'est pas de le laisser dormir parce que si on attend qu'il y ait un signal pour chaque entreprise, on peut attendre longtemps. Donc, l'objectif, c'est de un, mettre en place des actions d'ajout LinkedIn, des actions ce qu'on va appeler de warm-up. On prend contact sans forcément vendre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, l'entreprise ou la personne va être soumise à ce que vous faites, les contenus que vous produisez. Et donc, par la suite, si ça l'intéresse, elle va elle-même produire un intent. Et donc, elle va passer d'une simple activation calendaire à une activation sur Intent, d'accord? Et puis ensuite, bien évidemment, il faut lancer des campagnes. Alors pareil, en fonction des tiering que vous avez fait, tier 1, tier 2, tier 3, vous pouvez faire des choses plus ou moins chiadées. C'est-à-dire que sur le tier 1, vous pouvez être plus d'efforts, plus de temps commercial. Alors sur un tier 3, vous pouvez simplement faire de l'emailing automatisé, d'accord? Donc l'objectif, ça peut être bien évidemment d'aller chercher de la performance commerciale en allant chercher des rendez-vous, mais c'est aussi et surtout d'aller chercher à activer ce TAM-là pour qu'il puisse ensuite produire un intent auprès de vous, sur les contenus que vous produisez sur votre site web, sur le téléchargement d'un magnète, quoi que ce soit. D'accord? Et les canaux d'activation possibles, il y en a des centaines. Il y a de l'outreach, du Lemlist, du Instantly, du Aircall, il y a de l'Ads avec LinkedIn, Google, il y a du content. Vous pouvez travailler ça avec du Canva, du Figma, enfin bref, il y a énormément de choses qui peuvent être activées. Et nous d'ailleurs, chez Upscale, aujourd'hui, on active sur 4 piliers auprès de nos clients. L'outbound, d'accord, avec priorisation sur intent via ce time building. On active aussi sur des stratégies RevOps, d'accord? On fait de votre CRM un vrai pilier de vente. C'est pas censé juste être une base de données avec des milliers et des milliers de records. C'est censé être un système de vente en lui-même, un CRM qui puisse prendre des actions en automatique, qui puisse faciliter de la vie de vos sales. C'est ce qu'on fait. On active aussi sur des sujets de content-led growth, production de contenu,
amplification de ses contenus par l'Ads, d'accord? C'est super intéressant, ça marche de mieux en mieux et ça permet vraiment de se différencier une grosse partie du marché. Et puis pour les boîtes SaaS qui ont un logiciel, on travaille sur toute la partie PLG, détection des intent produits qui vont permettre d'aller déclencher des upsells, qui vont permettre d'aller déclencher des actions de non plus de prospection, mais de fidélisation en automatique. OK? C'est tout, pour cette vidéo, mais je peux vous assurer une chose, c'est que si vous mettez en place du time building à partir de demain, comparé au list building, vous allez voir une vraie différence sur votre capacité à traquer, à mesurer ce qui fonctionne et surtout sur la santé globale de votre acquisition. Parce que vu que tout est traqué, vous passez à côté de rien et vous savez exactement ce que vous faites, et quels inputs ont donné des outputs positifs, d'accord? Et si vous n'avez pas envie de faire ça par vous-même, ce que je peux comprendre parce que c'est un métier, ça demande du temps, ça demande des stratégies spécifiques, je vous laisse prendre un rendez-vous sur le lien qui est juste dans la description de cette vidéo. On pourra discuter de votre boîte, discuter de vos services, de vos produits, de ce que vous faites. Nous, on viendra vous dire honnêtement si oui ou non on est en mesure de vous aider et si ça vous intéresse, on pourra vous présenter ce qu'on a fait pour plus de 80 clients qui sont passés par nos services. Merci à vous.